Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia, à lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si le Seigneur est ressuscité, c'est pour nous arracher aux ténèbres du péché. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ, dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, qui lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance, là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui,
après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétien offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat,
Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait été entouré, la tête qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Bonne fête de Pâques à chacun et à chacune. Le cierge de Pâques brille derrière moi. C'est même marqué 2020. Notre sacristain Léon a très bien mis les deux chiffres 2, 0, 2, 0. Alors on a essayé ensemble de former une petite communauté, de 2-0, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Facebook, avec Instagram, avec Twitter. Eh bien, aujourd'hui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et comme l'a fait un ami journaliste en France, qui est toujours en taquin, il a toujours beaucoup d'humour, il a dit, le Seigneur est déconfiné, il est vraiment déconfiné. C'est vrai, il est sorti du tombeau. On a entendu que Saint Pierre a un grand rôle à jouer dans l'annonce de la résurrection. Pourtant, ce n'est pas le premier, Saint Pierre. C'est le premier d'entre les apôtres, oui. Mais d'aller au tombeau, c'est Saint Jean qui est arrivé avant Saint Pierre, parce que Saint Jean était plus jeune. Puis ensuite, c'est les saintes femmes qui sont arrivées au tombeau. Alors là, ça diverge aussi un petit peu entre les évangiles qu'on appelle les synoptiques et l'évangile selon Saint Jean. Mais, vous savez, c'est comme dans le journalisme en fait. Vous avez un même événement qui est raconté de façon différente par des journalistes qui étaient présents sur le lieu même de l'événement. Alors la résurrection de Jésus, bien, c'est d'abord les saintes femmes qui ont été au tombeau. Jésus avait été enterré en toute hâte pour préserver la Pâque. Ils n'ont pas brisé les jambes de Jésus, parce que quand on était crucifié, c'était la mort la plus horrible qu'on puisse imaginer. C'est atroce, la crucifixion. D'habitude, on brisait les jambes des prisonniers, des condamnés, parce que les condamnés s'appuyaient sur les pieds pour reprendre la respiration. Quand ils étaient encore vivants, en leur brisant les jambes, ils mouraient par asphyxie. Tandis que les soldats, quand ils sont arrivés face à Jésus, ils ont vu que il était déjà mort. Donc Jésus a donné sa vie pour nous. Ils ne brisèrent pas les jambes, mais avec une lance, ils lui ont ouvert le côté et il en sortit de l'eau et du sang. L'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. On retrouve cela dans le portrait de la Divine Miséricorde, l'eau blanche et le rayon rouge et blanc. C'est le cœur de Jésus qui s'est ouvert. Eh bien, cet événement de la résurrection, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en dehors de l'histoire. C'est un événement, mais il faut voir ce qu'on entend par l'histoire. C'est un événement qui a eu comme point de départ l'espace et le temps, et qui arrive hors de l'espace et du temps. Jésus, quand il est ressuscité, il n'obéit plus aux lois physiques telles qu'on la connaît. E égale MC carré. Tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. Non, tout corps plongé dans un liquide reçoit la poussée égale à la masse de l'eau qui est déplacée. Et puis, toutes les lois physiques. Eh bien, Jésus ne répond plus aux lois physiques. Donc, il peut passer à travers la pierre du tombeau. Et il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Donc, c'est un événement attesté par l'histoire, puisqu'il y a des témoins. Les témoins de la résurrection, il y a Marie-Madeleine, il y a Marie, la mère de Jésus, il y a les saintes femmes, il y a les apôtres.
Saint Jean. Il vit et il crut. Il a vu quoi? Un tombeau vide. Pourquoi est-ce qu'il a cru, Saint Jean, la résurrection? Parce qu'il avait pris Marie dans son cœur. Le vendredi saint, Jésus a dit à Saint Jean, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Et Marie a formé le cœur de Saint Jean pour croire à la résurrection sans avoir vu le corps de Jésus ressuscité, mais il a vu le tombeau vide et ça a allumé la foi à l'intérieur de son cœur. Bien, la résurrection de Jésus également, c'est cet événement qui s'est passé comme point de départ dans l'histoire. Jésus sort du tombeau, ne répond plus aux lois physiques telles que nous la connaissons. C'est un univers nouveau, raison pour laquelle il peut être présent, Jésus, dans l'Eucharistie. Ça ne répond plus aux lois physiques. La transubstantiation, Jésus avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, qui est le ressuscité parmi nous. La résurrection de la chair, c'est un corps glorieux, et Marie participe à ce corps glorieux. Ces corps glorieux, eh bien, ils peuvent se déplacer, ils peuvent passer à travers les murs, parce que c'est des corps nouveaux. Ils ne souffrent plus, ils ne meurent plus, ils ne vieillissent plus, ils n'ont plus de maladie. Ils sont lumineux. Eh bien, un jour, nous serons également avec des corps glorieux et ressuscités à la fin de l'histoire, au jugement dernier, lorsque le Seigneur reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors cet événement, attesté par des témoins de l'histoire, c'est le mystère de la foi. C'est vrai que Jésus, quand il veut se montrer, il se cache. Le mystère de la résurrection, c'est un mystère caché. Mais Jésus se montre en se cachant. Parce qu'il ne veut pas violer notre liberté. Il veut notre assentiment libre de l'intelligence et de la volonté. Alors ce cierge de Pâques brille, puisse-t-il aussi allumer la foi dans votre cœur. On peut penser que le Seigneur existe. D'ailleurs, par la raison, on sait qu'on peut prouver par le raisonnement que Dieu existe. Mais d'arriver à la résurrection, il faut être touché par la grâce de l'Esprit Saint. Et alors, c'est l'intelligence, en sa faiblesse, qui donne à la volonté aussi d'acquiescer, de dire « oui, je crois ». C'est quand même extraordinaire, ça. C'est le don de la foi. Il est grand, le mystère de la foi. Alors, bonne fête de Pâques à chacun et à chacune, c'est des Pâques toutes particulières. On s'en souviendra certainement très très longtemps dans l'histoire qu'on a passé par 2020, Pâques 2020. Et je vous donne aussi des bonnes nouvelles. Tout à l'heure, je suis passé à l'hôpital, non pas pour voir des malades, mais pour voir des personnes qui travaillent aux soins intensifs. Surtout, je ne suis pas rentré, j'étais simplement à l'extérieur. Je les ai salués, et puis il y a une infirmière qui m'a dit qu'il y a désormais des personnes aussi qui sortent du coma artificiel dans lequel on les a plongés et qui sont désintubés. Ils vivent à nouveau. Il y en a malheureusement qui sont décédés, mais d'autres sortent. On l'a vu aussi récemment dans les téléjournaux, que ce soit à Genève ou que ce soit Chuve. Des personnes, on pourrait dire, reviennent à la vie. Alors félicitations encore à tous ceux et celles qui font que le pays fonctionne. Bonne Pâques! Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et on dit ça, il est vraiment ressuscité pour, non pas pour se convaincre, mais c'est tellement extraordinaire la résurrection que justement on dit il est vraiment ressuscité. Justement, pour dire oui, mais ça paraît absolument incroyable. Mais non, il est vraiment ressuscité. Alors professons la foi de toute l'Église. On va prendre le credo de Nicée-Constantinople, c'est le grand credo, non pas le symbole des apôtres avec 12 articles. Chaque apôtre a laissé un article de foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans un moment de silence, offrez et offrons au Seigneur toutes nos intentions de prière. Seigneur, exauce la prière de tes fidèles, exauce les désirs de leur cœur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre,
que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, en particulier avec la Sainte Marguerite Bailly, Saint Nicolas de Flux, Saint François de Sales, Saint Mère, Saint Protet, Saint Amédée, Saint Charles Borromée, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rajeunis. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions tout particulièrement ce matin pour Pierre Rossier et les défunts de la famille. Les défunts de nos familles, de tous ceux que nous avons connus et que nous aimons. De tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la foi. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être complets de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Preceptis salitaribus moniti et divina intuitionem formati, audere dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Christ, quand il est apparu à ses apôtres, la première chose qu'il leur a dit, la paix soit avec vous. Mais dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Communion spirituelle. Je désire, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Fils et le Saint-Esprit. Alleluia per il Christ, Alleluia, Alleluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Regina Celi et Ave, Alleluia, quia querulisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, oda pro nobis Deum, Alleluia. Gaudete Deo Maria, Alleluia, quia surrexit Dominus Vere, Alleluia, oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum gratificare dignatus est, presta querus, ut per eius edicem Virginem Mariam perpetuamus gaudeavite, per eundem Christum Dominum nostrum. Bonne Pâques à chacun et à chacune. En disant la messe de Pâques, j'avais l'impression que j'avais déjà lu ces textes. Parce que hier, j'ai célébré 3 messes dans une prison en Suisse romande et une messe l'après-midi au Home des Chênes. Ça m'a fait 4 messes. Normalement, on ne peut pas. Il faut la permission du pape. Mais comme le pape il a dit que le dernier canon du droit canon, c'était le salut des âmes, j'ai eu la permission du pape. Voilà. Et puis aujourd'hui, et puis toute la semaine encore, hein, ceux qui veulent, on se retrouve demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'aime la messe tous les jours, alors ceux et celles qui veulent, eh bien, bonne Pâques à chacun et à chacune, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. On se retrouve soit sur le petit blog, le Pendolino, merci encore à toutes les personnes, hein, ça fait plus d'une vingtaine de personnes qui ont accepté de parler dans un entretien tout à fait familial et amical. Alors le Pendolino, merci aussi sur Facebook, merci aussi sur YouTube, merci aussi pour Instagram, Twitter, et puis voilà. Bonne Pâques!